Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Redclaim le Z. Aujourd'hui, suite à une actualité récente, nous allons devoir parler de la violence des anti-woke et pas de n'importe quelle violence, il s'agit, oui, j'ose dire le mot, de terrorisme anti-woke. Vous allez voir, c'est du lourd, là on va clairement voir que les anti-woke ont dépassé un cap récemment. Allez, générique. Alors, si vous êtes sur Twitter ou quoi, ou que vous regardez un peu les actualités, vous l'avez forcément vu, d'autant plus si vous êtes concerné par le sujet. Voilà, une attaque à l'explosif contre le centre LGBT de Tours. Alors, c'est un lycéen de 17 ans qui est mis en examen pour la violence avec arme. Voilà, donc on va s'intéresser à cette actualité-là, parce que il se trouve que le suspect, enfin le coupable du coup, parce que clairement il a reconnu les faits, est clairement dans une démarche anti-LGBT et donc de facto anti-woke. Suspecté d'avoir jeté le 22 mai une bouteille remplie d'acide et d'aluminium sur la structure, le centre LGBTI du coup. Le jeune homme aurait expliqué son acte par son exaspération de la théorie du genre. Genre le gars, juste parce que voilà, la théorie du genre, c'est un truc qui lui plaît pas trop et qui même l'exaspère. Il a décidé de faire un attentat quand même. Genre ça, c'est clairement la démarche terroriste. Très clairement. D'ailleurs, c'est marrant, hein, personne dans la classe politique n'a qualifié ce jeune homme-là de terroriste. Par contre, voilà, pour les militants qui étaient à Sainte-Soline, voilà, Darmanin parlait d'éco-terrorisme, alors que ces gens-là n'ont rien cassé, bah, ils se sont fightés avec les forces de l'ordre parce que les forces de l'ordre sont venues justement pour ça. Voilà, bon, il n'y avait pas franchement besoin de flics pour protéger une bassine au milieu d'un champ. Et ça, et puis pareil, ils ont parlé aussi de terrorisme intellectuel, je crois que c'était encore Darmanin d'ailleurs. Enfin, vraiment, c'est marrant ça quand même, comme le mot terrorisme, il est utilisé pour qualifier des actes qui ne sont pas violents. Par contre, quand il y a clairement des violences et qui entrent complètement dans la définition du terrorisme, bizarrement, ils en parlent pas. Comme s'ils étaient un peu coupables finalement dans le processus. Hein. Je pense que la Macronie a clairement joué un rôle dans ce processus. Bref, revenons sur les faits. Un jeune homme de 17 ans a été mis en examen après l'attaque le 22 mai du centre LGBTI de Touraine. À Tours, a annoncé ce vendredi 2 juin le procureur de la République de Tours, Delphine Amacher. Le lycéen scolarisé en terminale avait été interpellé chez lui et placé en garde à vue la veille. Sans antécédent judiciaire, il a été présenté à un juge d'instruction ce jour. Non mais sans antécédent judiciaire, je suis même pas sûr qu'il précise ça hein, quand il chope un gars, un islamiste qui a fait une tentative d'attentat. Je suis même pas sûr qu'il parle de ça. Peut-être après, ce sera à vérifier pour le coup. N'hésitez pas à trouver un contre-exemple à ce que je dis, hein. Moi je suis complètement prêt à revenir là-dessus. Hein. Bref, saisie des chefs de destruction et dégradation aggravée par la motivation à raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre vraie ou supposée de la victime. Donc on est clairement dans un cas de LGBT-phobie. Destruction ou dégradation par moyens dangereux pour les personnes et violence avec arme. Il encourt 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Ouais, alors bon, foutre ce gamin en prison pendant 10 ans, je suis pas sûr que ça soit une solution. Il va ressortir de là à 27 ans. Bon, en plus, il y a vraiment eu aucun mort, j'ai envie de dire. Bon, je pense que ce gars-là, faudrait juste lui faire rencontrer des LGBT et l'obliger pendant un certain temps à bosser avec. Le foutre en tôle, je suis pas sûr que ce soit une bonne solution. Après, à voir, enfin bon. Je ne pense pas que ce gars-là soit fou, justement. C'est ça le truc. A rappelé le parquet, ajoutant avoir requis son placement en détention provisoire. Selon la magistrate, le lycéen a été élevé dans la religion catholique. Ah, surprise, ce n'est pas un islamiste.
C'est marrant d'ailleurs, les violences contre les LGBT, bon, t'as beaucoup les gens de droite qui disent ouais, ça va être les musulmans et tout, et puis c'est marrant de constater que dans les faits, bah c'est très peu les musulmans qui s'attaquent aux LGBT, et c'est même plutôt des fois des cathos, ou juste des gens athées aussi, hein, et mais qui sont bien conservateurs, bien conservateurs. Ah, c'est assez ironique quand même quand on le voit. Et de même, bon voilà, hein, je dis des catholiques, je dis des, parce que bon, je sais qu'il y a plein de cathos qui ne sont pas comme ça, il y a même des catholiques qui sont LGBT. Donc bon, voilà, après bon, il y a aussi des LGBT qui sont LGBT-phobes aussi, je pense, ça existe, enfin bref, ce monde est complexe. Alors, sans qu'aucun lien avec des mouvements catholiques intégristes ne soit établi. Ok, donc ce n'est pas un militant de Civitas, par exemple. Voilà, comme quoi il n'y a pas besoin d'être militant dans une orga pour être dangereux. Enfin, militant dans une orga, bon, il n'y a pas de... Je fais un peu des généralités, là, je pense qu'il y a des orgas qui ne sont pas dangereuses aussi, hein. Tout dépend de comment elles sont orientées, j'ai envie de dire. Bon, de base, une orga qui se bat contre les droits des LGBT, bon, c'est compliqué de dire qu'elle n'est pas dangereuse, puisqu'elle se bat contre quelque chose qui n'a pas d'impact sur les gens, à part les gens concernés, qui sont les LGBT, du coup. Du coup, oui, c'est dangereux pour nos libertés, parce que bon, dites-vous que si on peut attaquer les droits des personnes LGBT, on peut très bien attaquer tes droits à toi pour une autre raison. Voilà. D'après le Parisien qui a révélé l'information, le suspect, enfin c'est le coupable hein, parce qu'il a reconnu les faits, voilà, aurait expliqué avoir agi en raison de son exaspération de la théorie du genre. Donc voilà, il a clairement assumé que c'était, il a clairement assumé que c'était lui, quoi. Le quotidien raconte qu'une bouteille d'acide chlorhydrique et un schéma détaillant la fabrication d'un engin explosif ont été retrouvés lors d'une perquisition menée chez ses parents. Donc il avait prémédité son acte. C'est clairement un terroriste. Le 22 mai, un individu avait lancé en plein jour, une détonation, une bouteille remplie d'acide et d'aluminium, alors que 2 salariés étaient présents dans le centre. Voilà, donc il aurait pu y avoir des blessés. C'est une chance qu'il n'y eut aucun blessé, hein. Voilà, n'avait pas fait de blessés. Le parquet de Tours avait ouvert une enquête pour tentative d'assassinat le lendemain. Bah oui. La police judiciaire, le commissariat de Tours ainsi que l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine avaient été co-saisis de l'enquête par le parquet de Tours. Selon la Nouvelle République, le parquet devrait s'exprimer vendredi après-midi. Les enquêteurs devront aussi déterminer si le jeune homme a participé aux autres attaques, parce que c'est pas la première en plus, et ont visé le centre ces derniers mois, brisant la porte du local et la boîte aux lettres dans la nuit du 21 avril puis du 13 mai. Voilà, et alors il y a quelque chose d'intéressant qui se passe justement. Pour ça, on va aller voir du côté de Twitter. Bon, en vrai, je dis intéressant, mais c'est plus inquiétant que réellement intéressant. C'est la façon dont décrivent d'autres médias aussi ce terroriste. Justement, dans l'IB déjà, on voit qu'eux, ils sont un peu... voilà, mais encore ça va, je trouve. Mais là, dans la Nouvelle République, ce pauvre lycéen sans histoire, accusé d'être l'auteur de la dernière attaque contre le centre LGBT de Touraine, aurait basculé parce que dépassé et exaspéré qu'on parle des LGBT-phobies à l'école. Et c'est dit et repris très tranquillement, voilà. On va lire ce petit extrait qui ne s'affiche pas bien. Mince, il faut que je réarrange en fait. A priori pas fier de ses actes, mais animé du sentiment d'avoir accompli quelque chose. Donc le gars il regrette même pas son acte. Vous vous rendez compte quand même. Aurait-il expliqué aux policiers, le mis en cause a pu raconter pourquoi il a agi. Je ne comprends pas la propagande faite autour de la théorie du genre, a-t-il notamment pu dire, en substance dépassé et exaspéré par un thème qui n'aurait selon lui pas sa place au sein de l'école publique. Il y aura beaucoup de choses à dire là déjà. Le gars il comprend pas et du coup il est obligé d'aller essayer de tuer des gens. Vous vous rendez compte du degré de truc. Genre, il n'y a aucun woke ou personne qualifiée comme telle, parce que bon, les gens ne se définissent pas comme étant des woke justement. Mais bon, on va accepter la définition, si confuse soit-elle. Il n'y a aucun woke
va essayer de balancer des bombes sur quelque chose. Je veux dire, il y a même les Black Blocs qui cassent des trucs, ils ont pas balancé des bombes sur des banques. Pourtant, eux, ils sont régulièrement... les médias jettent régulièrement toute l'opprobre sur ces gens-là et qui ont pourtant en plus des vraies raisons d'être énervés. Hein. Franchement, des fois, on entend des trucs, on voit des trucs... Bon, ça donne envie de péter des trucs des fois. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais je vais pas non plus dire que c'est une mauvaise chose. Bon, ça c'est à vous d'être juge là-dessus. Et là, on a clairement un gars qui a eu pour objectif de tuer des gens, qui a prémédité son acte, et les médias n'en dressent pas un portrait incriminant. C'est quand même très choquant, je trouve. Je trouve ça très inquiétant. Et voilà, et juste pour une incompréhension, et enfin d'autant plus que bon, je sais pas, juste j'ai du mal à croire en plus que ça soit juste une question d'incompréhension. Je pense qu'il y a aussi une question un peu haineuse en suspens derrière. Bon après c'est un peu compliqué, peut-être que je lui fais un procès d'intention là. Et concernant le fait que ça a sa place dans l'école, ben si en fait, on a vu dans l'actualité récente, il y a encore quelques mois ou quelques semaines, il y a eu un jeune homosexuel de 13 ans qui s'est suicidé suite à du harcèlement. Donc oui, ces sujets-là ont complètement leur place à l'école, ça tue des gens, et des jeunes, des enfants. Donc voilà, si vous voulez protéger vos enfants, ou si vous voulez qu'on protège en général nos enfants, il faut parler de ces sujets de LGBT-phobie, parce que ça tue, précisément. D'ailleurs là-dessus, je vous renvoie vers ma playlist ces parents qui haïssent leurs enfants, parce que c'est également un sujet dont on peut parler pour les familles, dans les familles, du coup, qu'il y ait des familles justement qui soient tellement LGBT-phobes qui en viennent à détruire leurs propres enfants, voire même des fois à les tuer. Donc voilà, ce sont des sujets complètement d'actualité qui l'ont toujours été évidemment, mais là qui commencent à sortir, à être médiatisés depuis un certain temps. C'est parce qu'il faut en parler, justement. Et attendez, c'est pas terminé, hein. Nouvelle République pour ce portrait si... Merci la Nouvelle République pour ce portrait si flatteur d'un garçon bien sous tout rapport qui aurait peut-être juste prémédité une attaque à l'explosif contre des personnes LGBT. Né d'une famille catholique pratiquante, scout, musicien et sportif assidu, le jeune homme a grandi entre le sud Touraine et la capitale Tourangelle. Jusqu'alors sans histoire. D'après nos informations, de l'acide chlorhydrique et de l'aluminium utilisé pour la fabrique de son cocktail explosif le 22 mai balancé contre le centre a été retrouvé chez lui en perquisition ainsi qu'un croquis, la preuve d'un geste préparé dont les conséquences lui auraient échappé. Non mais vous vous rendez compte, on parle jamais de conséquences qui échappent à un terroriste islamiste par exemple, et à juste titre. Je dis pas qu'il faut le faire, mais là il y a aucune putain de raison de le faire ici en fait. C'est ça qui est choquant en fait. Genre si on parlait comme ça des terroristes islamistes, bah il y aurait des énormes levées de boucliers. Et c'est normal. Bref, et alors là vous allez voir dans les commentaires, il y a même des gens qui trouvent ça presque logique ou normal, ou genre qui trouvent que c'est une conséquence qui était prévisible. Je comprends pas. Oui, ça fait l'effet inverse, cette présence permanente des discours militants LGBTQI+, jusque dans les écoles. À trop forcer ce sujet, les gens perdent la boule, craquent et deviennent même LGBT-phobes. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Et est-ce que ça serait le cas du coup, je sais pas moi, si on parlait de la sécurité routière? Oh là là, à trop parler de sécurité routière, les gens pèteraient un câble et du coup décideraient, je sais pas moi, de faire péter des panneaux de signalisation. Pourquoi est-ce que ça ferait craquer les gens? Je veux dire, les gens il s'agit juste de parler de ce sujet-là et de sensibiliser à ce sujet-là. Il s'agit pas de dire ah vous êtes coupable, parce que bon, généralement à l'échelle individuelle, il n'y a pas tant de gens que ça forcément qui sont coupables. Ou du moins, ou alors ça a toute petite dose, parce que c'est souvent des violences qui s'exercent de façon mécanique ou systémique on pourrait dire, mais qui du coup en fait font qu'il y ait un ensemble de plein de personnes qui sont un tout petit peu coupables. Donc en soi la charge individuelle elle est pas forcément si énorme que ça dans plein de cas, mais il y a du coup une charge collective.
Après, évidemment, il y a aussi la charge individuelle dans certains cas, notamment dans les milieux familiaux où clairement la charge individuelle, bon, elle est importante quoi. Ces lycéens sans histoire, je les croise souvent à la messe. Des graines de facho derrière ces minois tout sages. Les voir joindre les mains pour le Christ, après avoir violemment craché sur leur prochain, me donne la gerbe à chaque fois. La jeunesse catho sent mauvais. Voilà, et là, tu vois, ça, vous voyez, c'est une personne catho qui dit ça, et je comprends. En fait, tu peux être catho, tu peux du coup être en mode, ouais, bon, je suis pas trop fan de ça, ou alors juste, ça te concerne pas, en fait. Tu peux aussi avoir justement ce rapport-là, voilà, t'es très croyant, t'es même pratiquant, tu vas à la messe et tout, et c'est très bien, justement, c'est des lieux où les gens sociabilisent. Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait des lieux de culte en France. Je pense pas que ça soit un problème, hein. Je pense pas que justement, moi je pense que la laïcité c'est pas vouloir gommer à tout prix toutes les aspérités de la religion. Moi ça me pose pas de problème qu'il y ait des gens dans la rue qui portent la croix, une croix chrétienne autour du cou, ou qu'il y ait des gens qui soient vêtus d'une certaine façon, ou que des femmes portent le voile, ou que des juifs portent la kippa. En vrai, on s'en bat les couilles. Justement, ça fait aussi partie de votre individualité, les gens, et c'est très bien que vous puissiez vous exprimer comme ça, de cette façon. Juste, le problème, c'est les conduites haineuses, et cette personne-là a tout à fait compris ça, et voilà, je trouve ça bien. Il doit probablement être scolarisé dans un établissement privé. Le caractère propre de ces établissements participe à alimenter leur peur de LGBT. Alors je ne sais pas, moi j'avoue je ne suis pas dans les écoles privées, donc je ne vais pas approuver forcément ce commentaire, parce que je ne sais pas. Voilà. D'ailleurs, si vous avez grandi, si vous avez été dans un collège privé ou quoi, ou un lycée privé, n'hésitez pas à venir en parler en commentaire, hein, c'est toujours intéressant. C'est ce qu'on obtient à force de vouloir écouter les deux parties. Bah oui. Oui, il y a un moment donné, il y a peut-être un parti qui a moins de pertinence qu'un autre, hein. Voilà, tout le temps fustigé sur les woke, on voit justement où ça mène à toujours plus de violence. Ce genre de cocktails sont un classique de l'extrême gauche. Dans mon ancien quartier, ils en balançaient régulièrement sur les flics, et ça n'a jamais choqué personne. Faut croire que le choc dépend de la cible. Bon, non, c'est pas vrai. Les flics, quand il y a des attaques sur les flics, justement, c'est très 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 relayé sur les médias, et il y a plein de gens que ça choque. Donc bon, lui il essaie de nous faire croire quelque chose qui est complètement faux. Bon, d'ailleurs on voit, hein, il a été vu, personne n'a liké son com parce que tout le monde a compris que c'était de la merde. Repris par la Nouvelle République, mais c'est aussi la ligne éditoriale du Figaro. Bah oui, le Figaro qui est tout le temps en train d'essayer de taper sur les woke, qui dit des conneries d'ailleurs, hein. Pareil, hein, qui accuse le wokisme d'attaquer le langage. Et d'ailleurs là-dessus, si vous voulez des très bons debunks du Figaro, allez voir la chaîne de Linguisticae, que vous connaissez déjà probablement. Voilà, qui fait des debunks du Figaro. C'est un délice. Vraiment, il les roule dessus, il les piétine, il montre à quel point les journalistes du Figaro n'ont aucune culture. Ils parlent de la langue, de la beauté de la langue française, comme quoi elle serait menacée par des woke, et au final ils la connaissent même pas eux-mêmes. Donc bon, voilà. Et du coup, au passage de ces debunks, on apprend plein de choses. Donc voilà, allez voir la chaîne de Linguisticae, c'est très intéressant. Ils rapportent juste ses propos et ne font pas un portrait particulièrement flatteur de lui. Vous vous offusquez facilement. Bah attendez, s'ils avaient traité comme ça un islamiste, les gens se... Toi, tu te serais offusqué, Paul Bismuth. Ne fais pas genre, ne fais pas genre. Bah oui, quand on s'occupe du harcèlement à l'école, les théories du genre n'ont rien à faire à l'école. Bah si, justement, précisément, il faut que les jeunes qui soient queer puissent exprimer leur individualité sans qu'on les réprime, c'est tout. C'est juste pour ça que c'est là. Et le but, c'est pas non plus de forcer les gens à être queer ou que sais-je. Enfin, il y a des gens qui sont très hétéros, qui voilà, des hommes qui ont envie d'être très virils, des femmes qui ont envie d'être très féminines. Et c'est pas un problème, en fait. C'est ok, soyez qui vous avez envie d'être. C'est juste ça. Justement. C'est ces gens qui veulent attaquer la théorie du genre, justement, ils cherchent plutôt à formater les gens pour que tous les hommes soient comme ça et que toutes les femmes soient comme ça. Enfin, je veux dire, il y a juste à lire un ou deux tweets de Thaïs Discussion pour s'en rendre compte, hein. Bon. Et non, voilà, un commentaire qui dit c'est un déséquilibré. Non, c'est ça le problème. Ce n'est pas un déséquilibré. C'est un gars qui a été matrixé par
par des gens qui sont tout le temps en train de taper sur les woke. Mais c'est pas un gars qui a un problème psychologique. D'ailleurs, bon, les gens qui ont des problèmes psychologiques sont très rarement dangereux pour les autres. Généralement, c'est plutôt pour eux-mêmes qu'ils sont dangereux. Et encore, c'est une extrême minorité des gens qui ont des problèmes psychologiques. Ça, pareil, faut arrêter avec ces trucs de c'est un déséquilibré. C'est pas vrai. La propagande woke à l'école, il y en a peut-être marre aussi, non? Qu'est-ce que ça vient foutre là? Je ne justifie rien. Ah bah non, pas du tout. Pas du tout, hein, là... non, en fait, non. Faut arrêter de dire que c'est de la faute des woke s'il y a des anti-woke qui veulent tuer des gens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'ailleurs, les gens qui tapaient sur des LGBT, ils ont pas attendu que les woke montent dans les médias. Je veux dire, ça fait des décennies et des décennies que les LGBT se font taper dessus. Bon, c'est pas parce qu'il y a des woke que les anti-woke se sont réveillés et qui se sont décidés d'aller taper après sur les LGBT. C'est faux ça aussi. Voilà, le prosélytisme, LGBTQIA, etc. devient franchement envahissant. On n'y échappe pas. Tout est bon pour nous. Bourlamou. Avec des prides qui durent des semaines. Alors ça finit pas à avoir l'effet inverse, quoi. Je pense qu'il a dû se tromper de mot. Ça ne justifie pas l'acte, ça l'explique. Ah, c'est marrant, là, cette fois, ils sont pas en mode la culture de l'excuse, tout ça. Enfin, non, je suis désolé. Et puis non, ça n'explique pas l'acte. C'est pas vrai, encore une fois. C'est vrai que d'entendre et lire des conneries à longueur de journée, à la longue, ça peut rendre dingue. Ouais, c'est fou ça quand même, hein. L'extrême gauche, toujours très créative pour cerner des circonstances atténuantes dans le cas général, demande ici de la fermeté. Bah moi justement, moi je suis pas d'extrême gauche, donc bon, je m'inclus pas là-dedans, en tout cas, et bon, moi je n'ai vu personne à l'extrême gauche demander de la prison pour ce jeune homme, justement, alors que bon, à droite, ils sont tous en train de demander la prison tout le temps pour les gens. Ça, c'est un peu marrant. Et justement, moi je trouve ça drôle que les droitards sont tout le temps en train de dire les gauchistes, vous soutenez les terroristes. Et là c'est marrant, on a un cas flagrant de terroristes et ils sont tous en train de le soutenir. Moi, je trouve ça quand même assez cocasse de voir des droitistes, des cathos-droitistes soutenir un terroriste. Ils n'ont pas honte, ces gens, à vouloir faire avaler de force la propagande. La réaction n'en sera que plus violente. Voilà, là on est clairement dans quelqu'un qui assume. D'ailleurs, je vais vous montrer un exemple de ce qu'il faut faire face à ce genre de discours. Il faut les signaler. Voilà, signaler le tweet. Les propos tenus sont inappropriés ou dangereux. Voilà, ils incitent à la haine, etc. Un groupe de personnes. Alors bon, je vais pas chercher à faire l'inventaire de tout ce qu'il a dit comme conneries, mais voilà. Voilà, lui pareil. Hop, signaler le tweet. Et vraiment, en plus, ça marche, hein. Moi, quasiment à chaque fois que je signale les gens, quand je constate un truc comme ça, je vois qu'il y a une sanction derrière. Donc vraiment, voilà, faites-le. Je vous encourage à le faire. Voilà, pareil pour lui. Hop, signaler le tweet. Vraiment, les comportements, les gestes barrières, les amis. N'oubliez pas. Voilà. Et on va faire pareil avec lui aussi. Hop, hop, hop. Alors on va me dire, oui, c'est de la cancel culture. Oh les gens, c'est bon quoi. Genre, là tout ce que je fais c'est signaler des gens qui justement soutiennent un terroriste. Normal de vouloir cancel ce genre de commentaires. Par contre, là où il faut se poser la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas de la cancel culture du côté de la droite, justement, quand ils essayent de s'attaquer aux islamo-gauchistes dans les universités, ou tout ce genre de choses. C'est assez marrant. Pareil, la Justine Triet qui a fait un petit discours là au Festival de Cannes pour parler de la réforme des retraites. Bon, et qu'on a eu tous les macronistes qui étaient là, oui, c'est un scandale, gna gna gna, on ne devrait pas pouvoir dire ce genre de choses. Bon, on voit bien qu'eux aussi, ils sont dans le côté de la cancel culture. Voilà, finalement, la cancel culture, tout le monde en fait.
Et on voit bien que les anti-woke, finalement, bah voilà, très clairement, ce genre d'acte terroriste, est-ce qu'il n'a pas aussi pour but de vouloir cancel les LGBT? Voilà, vouloir s'attaquer comme ça, balancer une bombe sur un centre LGBT, je pense qu'on peut dire que c'est une tentative de cancel culture, mais physique. Un peu plus grave que supprimer un ou deux commentaires, il me semble. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, la liker et la partager. N'hésitez pas également à vous abonner et à mettre la cloche si vous voulez être au courant des news que je sors régulièrement. N'hésitez pas également, voilà, si vous aimez bien Pokémon, à suivre mes let's play, c'est toujours un plaisir pour moi de montrer un peu ce que j'aime aussi dans la vie, parce qu'il n'y a pas que l'actualité dans la vie. Bref, sur ce, des bisous sur vous et des câlins si consentis, ciao bye bye, et à la prochaine!